Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah. Louange à Allah et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder, insha'Allah ta'ala, aujourd'hui, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». La question est la suivante: comment a lieu l'entrée en islam? Allah, Allah. La réponse, c'est qu'il n'y a pas moyen d'entrer en islam, si ce n'est qu'en prononçant les deux témoignages. Voyez-vous, si je veux entrer dans la prière, je me tiens debout et qu'est-ce que je dis? Allahu Akbar. Si je me tiens dans cette même position et que je dis Astaghfirullah, est-ce que je suis rentré dans la prière? Non. Bien que Astaghfirullah soit une belle parole, une parole douce et qui comporte beaucoup de récompenses pour les musulmans. Cela dit, ce n'est pas la parole d'ouverture de la prière. Ce n'est pas ainsi que débute la prière. De la même façon, pour celui qui veut entrer en islam, quelle est la parole qu'il faut dire? Ce sont les deux témoignages et non pas la parole Astaghfirullah, qui signifie en français « je demande pardon à Dieu ». Il faudrait donc dire cela aux gens, leur expliquer, leur enseigner que celui qui est sorti de l'islam, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, dis La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. On ne lui dit pas de dire cette phrase deux fois, toute la phrase deux fois, non, une seule fois. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Oui, cette phrase s'appelle les deux témoignages. Mais cela ne veut pas dire qu'on dit toute la phrase deux fois. Non, le premier témoignage, c'est La ilaha illallah, qui signifie il n'est de Dieu que Dieu. Et le deuxième témoignage, quel est-il? Muhammadun Rasulullah, qui signifie Muhammad est le messager de Dieu. Il est donc très important d'expliquer ce sujet de façon claire et simplifiée, de reprendre et répéter ces expressions pour transmettre la science pure aux gens. Ne te lasse pas, mon frère, ma sœur, de répéter pareilles questions, de les réviser toi-même et de les enseigner aux autres et de les diffuser. Cela fait partie des œuvres les plus éminentes. Donc, chers auditeurs, je répète, la réponse est que l'entrée en islam a lieu en prononçant les deux témoignages. Donc, la prononciation des deux témoignages est indispensable pour entrer en islam. An-Nawawi rapporte l'unanimité que la personne qui veut entrer en islam doit les prononcer. C'est l'avis qui est prise en considération. Un savant a contredit à ce sujet. Mais sa parole est singulière, elle n'est pas prise en compte. Donc il y a unanimité qu'il ne suffit pas de croire par le cœur. Si la personne peut prononcer les deux témoignages, elle doit les prononcer par la langue. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Prononcer les deux témoignages avec la croyance en leur signification. Voilà. La personne prononce les deux témoignages en croyant en leur signification. Qui a rapporté l'unanimité? An-Nawawi, dans son livre Al-Majmou'. Donc l'entrée en islam a lieu en prononçant les deux témoignages et ce n'est pas en disant Astaghfirullah. Donc on ne dit pas à celui qui est sorti de l'islam, dis par ta langue Astaghfirullah. En effet, Dieu ne pardonne pas aux non-croyants tant qu'il n'est pas entré en islam. Quant à la parole
de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à son oncle paternel, « Sa'astaghfiru laka rabbi ma lam unha ank » Qu'est-ce que cette parole veut dire en français? Elle veut dire, je vais continuer de demander à Dieu de te pardonner par ton entrée en islam, tant qu'il ne m'a pas été révélé que tu vas mourir sur autre que l'islam. C'est comme s'il lui avait dit, je resterai à faire des invocations en ta faveur pour que tu sois bien guidé, pour que tu entres en islam et que Dieu donc te pardonne. Suite à cela, sauf si Dieu m'apprend par la révélation que tu vas mourir non musulman. En effet, le prophète ne demande pas, après la révélation, le contraire de ce qui lui a été révélé. Et c'est ainsi qu'a fait notre maître Nuh, alayhi salam, lorsqu'il a dit à son fils, « Ya bunayya arkam ma'ana » « Oh mon fils, monte avec nous » Cela veut dire, dis les deux témoignages et monte avec nous sur l'arche. Et il a continué à le dire à son fils jusqu'à ce que la révélation lui parvienne, que son fils Canaan allait mourir non musulman. Après cela, il n'a plus rien demandé en sa faveur. Donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abu Talib la même chose, son oncle paternel, la même chose que ce que Ibrahim avait dit à son père Azar. Le père de notre maître Ibrahim, qui s'appelait Azar, était non-croyant. Notre maître Ibrahim, il lui avait également dit « Sa'astaghfiru laka rabbi » Je vais invoquer Dieu en ta faveur pour que tu sois bien guidé. Comment est-il pardonné à un non-croyant? Par son entrée en islam, en fait. Comment faisait-il pour entrer en islam à cette époque? Dans la loi de notre maître Ibrahim, il disait « Il n'est de Dieu que Dieu, Ibrahim est le messager de Dieu ». Donc si quelqu'un commet ce qui fait sortir de l'islam de nos jours, que lui dit-on? On lui dit « Fais les deux témoignages, repens-toi à Dieu ». Comment a-t-on dit que le retour à l'islam doit avoir lieu? Par les deux témoignages. On ne dit pas au non-musulman, dis astaghfirullah, mais nous lui disons de dire les deux témoignages. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a cité dans un hadith, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ce hadith signifie que jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que je suis le messager de Dieu, c'est cela la condition citée par le prophète pour qu'il soit musulman, c'est qu'il dise les deux témoignages. Ce hadith, cher bien-aimé, a été rapporté par environ 15 compagnons. Les savants disent au sujet de ce hadith qu'il est mutawatir, donc parce qu'il est rapporté par un grand nombre de compagnons. Nous avons dit que les savants ont confirmé explicitement que l'entrée en islam a lieu par la prononciation des deux témoignages. C'est ainsi que le non-musulman, devient croyant. Il y a maintenant une autre question liée à ce sujet et qui est la suivante. Quelle est la preuve qu'avoir la foi, c'est-à-dire être croyant, être musulman, est une condition pour que la personne soit récompensée pour les bonnes œuvres qu'elle accomplit? La foi, en fait, est une condition pour que les bonnes œuvres soient valides et pour qu'elles soient récompensées. Les œuvres vertueuses, afin qu'elles soient valables, il est indispensable que la personne qui les accomplit soit musulmane. Et pour qu'elle ait une récompense dans ses actes, il est indispensable que la personne soit musulmane, qu'elle soit sur l'islam, sur la foi. Quand on dit cette bonne action est acceptée par Dieu, le mot acceptation ici signifie l'obtention de la récompense. Accepté par Dieu signifie récompensé par Dieu. En effet, il se peut qu'un acte soit valide parfois, mais sans récompense. Il se peut que l'acte soit valide, mais qu'il ne soit pas accepté, qu'il ne soit pas récompensé. Si quelqu'un qui n'est pas sur l'islam, nous disons de lui que son acte
n'est ni valide ni récompensé. Vous connaissez le hadith رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش, qui signifie en français combien de ceux qui veillent la nuit en adoration n'ont de leur veillée que le manque de sommeil, et combien de ceux qui jeûnent n'ont de leur jeûne que la faim et la soif. Que signifie ce hadith? Il y a deux explications pour les savants de Ahl Sunnah, deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il s'agit d'un musulman. Il est un musulman qui délaisse un pilier ou une condition. Ou bien il accomplit l'acte, mais en faisant quelque chose qui l'annule, qui l'invalide. Il se retrouve donc avec un acte sans récompense et un acte qui n'est pas valide. La deuxième possibilité, la seconde explication, elle va plus loin. C'est que selon l'apparence, il était sur l'islam, mais en réalité, il n'était pas musulman. Est-ce que ses bonnes œuvres sont valides? Non. Est-ce qu'il aura une récompense? Non plus. La dame Aïcha, que Dieu l'agrée, avait un cousin paternel de la tribu de son père, qui s'appelait Abdullah ibn Jud'an. Ce dernier a eu une histoire étonnante et étrange. Son père l'avait renié devant tout le monde. Il lui avait dit « Tu n'es pas mon fils ». Alors il s'en alla, en voulant se suicider. Tellement il était désespéré. Il est parti pour se donner la mort. Il vit une grotte, il y entra et vit un serpent, mais avec des yeux qui étaient lumineux. Il s'en approcha et découvrit qu'il était en or et que ses yeux étaient des pierres précieuses. Autour et derrière lui, il trouva un tas d'or et un tas d'argent. Il était parti pour se tuer, mais quand il a vu le trésor, il dit « Non, je change d'avis ». Il changea donc d'avis, prit avec lui ce qu'il pouvait prendre, referma l'embouchure de la grotte, il retourna parmi les siens. Que fit-il ensuite? Il se mit à agir en bien avec celui-ci et en bien avec celui-là et généreusement envers cet autre. On dit qu'il avait fait preuve d'une générosité étonnante. Les gens citaient en exemple des faits étonnants de sa part. Entre autres, il faisait poser des tables élevées avec de la nourriture pour que les voyageurs sur des montures puissent manger tout en restant sur leur monture. C'est-à-dire qu'ils mangent et avancent sans descendre. Tellement il agissait en bien et il était généreux, il a fait beaucoup d'œuvres. Donc, la dame Aïcha, que Dieu l'agrée, a posé la question au messager de Dieu. Mon cousin, Abdullah ibn Jud'an, honorait les invités et faisait telle et telle chose. Est-ce qu'il aura quelque chose dans l'au-delà? Et remarquez bien cette réponse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La shay'a lahu » il n'aura rien, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de récompense, car il n'a jamais dit un seul jour « Seigneur, pardonne-moi mes péchés au jour du jugement ». Il n'a pas dit « Rabbighfir li khati'ati yawm ad-din ». Subhanallah. Cela ne veut pas dire qu'on incite le non-musulman à dire « Oh mon Dieu, pardonne-moi » ou bien « Oh Seigneur, pardonne-moi ». Non, ça veut seulement dire que cet homme, Abdullah ibn Jud'an, ne croyait pas en le jour dernier, ni en la résurrection, ni en la vie après la mort. C'est-à-dire qu'il démentait cela, autrement dit, qu'il n'était pas entré en islam. Certains ont dit peut-être qu'il faisait partie des gens de Al-Fatra, ceux qui ont vécu dans une période où ils n'ont pas reçu l'appel à l'islam, indépendamment du fait qu'il fasse partie de ceux de cette période ou pas, que l'appel lui soit parvenu ou pas. Pour qu'il ait des récompenses, que faut-il qu'il soit? Qu'il soit musulman, qu'il soit sur l'islam. Mais celui qui ne fait pas partie de ceux à qui l'appel est parvenu, c'est-à-dire il n'est pas responsable, il entrera au paradis. Vous avez compris? Mais on ne dit pas qu'il a une récompense pour les actes qu'il a fait dans la vie d'ici-bas. Mais pour que la personne ait des récompenses, il est indispensable que la personne soit sur l'islam
sur la foi. Voici aussi une preuve, la parole de Allah Ta'ala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ce qui signifie, et quiconque fait des bonnes œuvres, homme ou femme, et qui est croyant, alors ceux-là entreront au paradis et ne subiront aucune injustice. Où est la condition ici que nous avons citée? La foi. Wa huwa mu'min, et qui est croyant. Et quiconque fait des bonnes œuvres, homme ou femme, et qui est croyant. C'est-à-dire ceux dont les caractéristiques sont celles-ci, qui sont croyants. Qu'est-ce qu'ils auront? Alors ceux-là entreront au paradis et ne subiront aucune injustice. Quant à la parole de Dieu, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, elle signifie que Dieu ne fait pas perdre le poids d'un grain de poussière des récompenses des œuvres. Aussi petite soit cette œuvre, elle n'est pas perdue selon le jugement de Dieu. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son messager, rapporté par Al-Bukhari. Vous savez, la meilleure des œuvres, dans l'absolu, c'est de croire en Dieu et en son messager. C'est pour cela que notre association, que Dieu la protège, a pris cette devise. Pourquoi? Parce qu'elle appelle à la foi et elle met en garde contre ceux qui annulent l'islam. Ici, il y a une question éminemment profitable. Celui qui a une croyance de mauvais innovateur, ou ce qu'on appelle une mauvaise innovation dans la croyance, ces gens-là sont de deux catégories. La première catégorie, celui dont la mauvaise innovation dans la croyance fait sortir de l'islam, comme ceux qui disent que Dieu est un corps, ceux qui attribuent à Dieu le corps, qu'on appelle anthropomorphistes, ou comme les Qadariyya, ceux qui renient la prédestination. En effet, ces deux groupes-là ont démenti le Coran. Ou encore, un troisième groupe comme les Murji'a, qui ont dit que le musulman désobéissant ne sera pas châtié du tout au jour du jugement, quels que soient ses péchés. Et ceci aussi est un démenti de la religion de leur part. Semblables à eux, les autres, dont les mauvaises innovations fait sortir de l'islam, ils sont jugés non musulmans. La seconde sorte, il y a parmi les mauvais innovateurs dans la croyance, ceux dont l'innovation est un grand péché, mais ne fait pas sortir de l'islam. Donc ceux-là sont musulmans, mais ce sont des grands pécheurs. Celui dont la mauvaise innovation fait sortir de l'islam, alors la prière derrière cette personne n'est pas valable. Elle n'est pas permise parce que sa prière à lui n'est pas entamée. Celui-ci, sa prière est comme rien. Donc faire la prière derrière lui n'est pas valable. Et de plus, il n'est même pas valide qu'il soit imam, car cet individu est sur autre que l'islam. C'est quelqu'un qui n'adore pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Quand on dit à propos de Qadari qu'il adore autre que Dieu, oui. Pourquoi? Mais parce qu'il a pour croyance qu'il y a un Dieu pour le bien et un Dieu pour le mal. Wal'iyadhu billah. Ils ont aussi pour croyance que l'homme crée le mal. Quant à celui qui dit que Dieu est un corps, ces gens-là adorent autre que Allah également. Pourquoi? Parce qu'ils n'adorent pas Dieu, parce que Dieu n'est pas un corps. Eux, ils ont adoré un corps, donc ils n'ont pas adoré Dieu. Et donc la prière derrière eux n'est pas valable. C'est comme ceci qu'a dit le Hafiz, le Mujtahid, Abu Bakr ibn al-Munzir, et d'autres parmi les savants, comme Al-Hafiz Muhammad Murtada al-Zabidi. Et ils les ont cités nommément. Les Qadariyya, les Mujassima, les Jahmiyya, ces groupes-là, et d'autres, ceux qui sont de cet ordre. Pourquoi? Parce que ceux-là ne sont pas sur la foi. Leur mauvaise innovation est arrivée jusqu'au démenti du Coran, au démenti de Dieu, au démenti du messager. Donc la prière derrière eux n'est pas valable. Il a même été dit à Al-Thawri, qui faisait partie des Mujtahid, que Dieu lui fasse miséricorde, qu'il y avait quelqu'un qui démentait la prédestination.
Il reniait la prédestination. Et il voulait diriger les gens dans la prière. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ne le laissez pas vous diriger. Prenez garde de le laisser vous diriger. Et l'imam Malik a dit d'une pareille personne, ne lui mariez pas votre fille, et ce qui l'égorge n'est pas licite. Ces grands savants faisaient prendre conscience aux gens en leur disant, faites attention à ne pas prier derrière ces personnes, à ne pas leur donner vos filles en mariage, car ces gens-là ne sont pas sur l'islam. Quant à celui dont l'innovation ne fait pas sortir de l'islam, la prière derrière lui, elle est valable, mais parce qu'il est un grand pécheur, on n'aura pas de récompense. Oui, elle est valide, mais sans récompense. Ainsi, ceux qui ont dit que la prière est valide derrière un Mu'tazili, qu'est-ce qu'il visait qui en fait? Quel Mu'tazili il visait? Il visait celui dont l'innovation ne fait pas sortir de l'islam. Car pas toutes les personnes qui se réclamaient par le passé du mu'tazilisme avaient les mêmes croyances. Certains avaient des croyances qui font sortir de l'islam, comme ceux qui disaient que l'être humain crée ses propres actes, et d'autres n'avaient pas cette croyance-là. Mais ils avaient d'autres innovations dans la croyance, des innovations qui sont un grand péché sans faire sortir de l'islam. Une fois, dans une région particulière, il y avait une salle de prière gérée par des gens qui étaient sunnites. Ils s'en occupaient, ils faisaient la prière. Il y avait à côté une mosquée, juste à côté, mais c'était qui? C'était quelqu'un qui disait que Dieu est un corps, qui faisait semblant de diriger la prière là-bas. Sa croyance était fausse, il n'était donc pas musulman. Cet homme s'est mis à inciter les gens à ne pas aller à la salle de prière, à ne pas aller chez les sunnites, en disant « ouais, la prière dans la salle de prière comporte moins de récompenses que la prière dans une mosquée ». Oui, en fait c'est vrai. La prière dans une mosquée, elle fait gagner plus de récompenses que la salle de prière, parce que la prière dans les mosquées, les récompenses sont multipliées, mais à condition quand même de prier derrière un musulman, derrière un sunnite. Un savant leur a envoyé un message. Il a dit, dites aux gens que la prière derrière un sunnite, même dans le désert, comporte plus de récompenses que la prière derrière quelqu'un qui dit que Dieu est un corps. La parole de ce savant ne veut pas dire qu'il y a des récompenses à prier derrière celui qui dit que Dieu est un corps. Non, si tu pries derrière quelqu'un dont la croyance est corrompue, même si c'était devant la Kaaba, ta prière ne sera pas valable et tu n'auras aucune récompense. En revanche, la prière derrière un sunnite, même dans leur désert, que comporte-t-elle? Elle comporte des récompenses. Donc, la foi est effectivement une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres et pour leur validité. Je vous retrouve donc demain, Inch'Allah ta'ala, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.